Bonjour à tous. Super. Bon bah écoutez, on va commencer tranquillement. Alors je me présente, Briemaut de chez Power Group. Je suis chargé de marketing et communication au sein de l'équipe Power Connect. Je suis ravi de tous vous accueillir pour ce webinaire qui a pour objet aujourd'hui la présentation de la gamme iMO 6 de Longi avec Adrien qui est donc avec nous. Avant de laisser la parole à Adrien, je vais vous faire une rapide présentation de Power Connect pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, même si je pense que la majorité d'entre vous nous connaissent déjà. Si ça veut bien fonctionner, voilà. Alors, pour rappel, Power Connect est une entité de Power Group qui est leader sur le marché du stockage et de la distribution de matériel photovoltaïque à destination des professionnels installateurs et développeurs, quels qu'ils soient dans les différents secteurs que sont le résidentiel, l'agrivoltaïsme, le tertiaire et ou l'industriel. On a vocation à travailler exclusivement en B2B. On ne travaillera jamais avec le consommateur final, qu'il soit dans le secteur résidentiel et ou un agriculteur, quel que soit le profil. On travaillera toujours avec les entreprises installateurs, puisque l'activité de Power Connect est l'activité de KDI Solar anciennement, pour ceux qui nous connaissaient sous notre ancien nom. Donc KDI Solar est devenu Power Connect. Voilà. Hop, donc en ce qui concerne nos valeurs, donc maintenant on a plus de 15 ans d'expérience avec l'expérience de KDI Solar. Voilà, depuis qu'on a changé le nom de l'entreprise pour passer sous Power Connect, on a vraiment accentué ces valeurs qui sont les nôtres de fédérer et catalyser le solaire et le rendre accessible à tous, d'où cette petite phrase qui nous représente, que nous sommes tous des héros de la transition énergétique avec ce changement d'identité de marque pour passer vers Power Connect. On a vraiment vocation à rendre le photovoltaïque accessible pour tous avec le développement notamment de différentes entités que je ne vais pas forcément présenter aujourd'hui car c'est pas trop l'intérêt, mais pour rendre voilà, le solaire accessible à tous. L'actualité du jour, qui n'était pas le cas la semaine dernière, c'est la communication depuis ce matin de notre nouvel outil Power Leads, qui a vraiment pour vocation d'être un outil qui va permettre à vous, partenaires installateurs, de récupérer des leads de particuliers qui souhaitent installer des panneaux solaires chez eux, avec des détails assez précis sur la dimension de l'installation, l'orientation de la toiture, euh, le type de pose à mettre en place en fonction du support de la toiture, etc. Voilà, donc Power Leads qui depuis ce matin est opérationnel. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour directement sur le site internet de Power Leads pour découvrir un petit peu plus l'outil et les différentes options qui s'offrent à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai pendant la présentation d'Adrien ou alors vous pouvez me faire un mail directement euh, sur l'adresse mail de ce webinaire. Pour finir, on a développé maintenant depuis quelques temps le webshop qui propose toutes les références de la gamme Power Connect. Donc, on a plus de 1000 références en stock aujourd'hui. L'intérêt de ce webshop pour vous, c'est que vous pouvez commander à tout moment et vous êtes en totale autonomie, y compris le week-end. Donc, ça ne vous limite pas bureau d'études Power Connect. Et vous pouvez également consulter les stocks en temps réel dans nos différents dépôts. Donc, ça vous permet de rapidement savoir si les références sont disponibles pour d'éventuelles urgences de livraison. Voilà, je vais essayer de, d'être j'ai essayé d'être le plus concis possible pour maintenant laisser la parole à Adrien, puisque le vrai but du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter la gamme IMO 6. Voilà, j'espère que cette courte introduction n'aura pas été trop longue. Je vais arrêter mon partage d'écran. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire, à me les poser éventuellement dans l'onglet questions et réponses ou dans l'onglet discussion. Et pour la partie d'Adrien, je vais donc laisser la parole à Adrien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Alors l'idéal, c'est plutôt qu'Adrien les lise en fin de présentation. Comme ça, s'il y a des réponses à vos questions au cours de la présentation, ça évitera à Adrien de se répéter. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y a un petit temps qui est prévu à la fin du webinaire pour y répondre. Voilà. Alors, Adrien, je te laisse la parole. Hop, t'es Bien, nommé animateur. Super, comme ça tu vas pouvoir faire ton partage d'écran. parfait.
Alors, Brieux, est-ce que le chat fonctionne? Parce que là, je vois que Patricia elle a laissé un message et elle dit que le chat ne fonctionne pas. Ah, Ou est-ce que d'accord. Bon, bah écoutez, je sais pas? je vais regarder ça, Adrien. Pourtant, normalement, il est accessible à tous. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement essayer de faire un petit essai sur le chat pour voir s'il fonctionne? En tout cas, l'onglet questions et réponses a l'air de fonctionner, donc éventuellement, Adrien, on pourra regarder s'il y a des questions directement sur cet D'accord, onglet-là. Et je très bien, t'accompagnerai à la fin, je reste à ta dispo si besoin. parfait. Est-ce En que tout cas, là, ton le partage partage d'écran fonctionne? fonctionne, c'est nickel. Bon, c'est parfait. Je te laisse Ben, la main, Drieux, merci beaucoup. avec Tout plaisir. d'abord, ben, je tiens à remercier ben, l'équipe Power de nous inviter pour ce webinaire afin de sensibiliser les clients aux produits, au Longi, à la marque Longi et surtout à ce nouveau produit Longi Imo 6. Je suis Adrien Laruchon, donc le responsable des ventes France pour la partie tertiaire. Je m'occupe aussi de la distribution. Aujourd'hui, euh, le rôle est essentiel est donc de rappeler, on va dire, qui est Longi sur le marché du photovoltaïque en France et dans le monde, mais aussi donc d'introduire ce nouveau produit, donc l'IMO6, donc le panneau solaire qui se veut le plus puissant et le plus robuste du marché. Bien entendu, en dernière partie de cette présentation, nous verrons les questions-réponses et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. À savoir également, cette présentation sera mise sur la chaîne YouTube de Power. Euh, Power exact, a aussi l'accès donc à notre SharePoint où on peut avoir donc l'accès en libre service à tous nos fiches techniques et informations type fichier PAN, etc. Donc, au sommaire de cette présentation, je vais tout d'abord rappeler Longi, qui nous sommes, mais aussi nos innovations technologiques qui nous ont menés après 20 ans sur le marché à être le leader numéro un mondial dans l'univers du photovoltaïque. Nous aborderons ensuite la présentation donc, du produit Imo6, la partie technique et dimensionnement également. Et enfin, nous appuierons en fait sur le service qualité en interne de Longi pour assurer le zéro défaut et la livraison à nos clients de produits de qualité. En ce qui concerne donc Longi, la présentation de la société, donc c'est une société chinoise et qui a été créée en 2000 par notre président et fondateur. C'est une société qui se veut verticalement intégrée. Donc, qui dit verticalement intégrée, ça veut dire que l'on maîtrise toute la chaîne de fabrication, donc toute la chaîne de valeur. Donc, l'historique en est le suivant. En 2000, nous avons donc acquis des mines de silice afin de produire nos lingots de silice. En 2005, la société a commencé donc la production de plaquettes. Entre 2005 et 2014, nous avons produit nos propres cellules photovoltaïques pour enfin en 2014 euh, mais mettre à disposition du marché français et mondial le premier panneau photovoltaïque avec des cellules, si je me rappelle bien, M6. En 2019, bien entendu, c'est accompagné une transformation, hein, donc les produits innovés, on est parti sur donc, des standards de cellules M10. En 2021, Longi donc, devient numéro un mondial dans le photovoltaïque, mais aussi se diversifie. C'est vrai que maintenant, les énergies renouvelables ne s'arrêtent pas seulement au photovoltaïque, elles sont aussi à un mix énergétique. Et donc, Longi s'est lancé dans l'hydrogène. Euh, c'est vrai que 2022 marque une étape essentielle dans le respect de l'environnement, mais c'est vrai que c'était déjà accentué dans les années précédentes où on allait réduire les gaz à effet de serre et donc la réduction d'électricité, surtout sur nos sites de fabrication, pour un respect, en fait, on va dire, de l'environnement. Et 2023 se veut l'année aussi de l'accompagnement client. Le client est pour nous le centre de nos idées, de nos développements. On se veut à l'écoute et c'est vrai que on se doit d'être leader sur ce marché, d'innover, d'avoir des produits qui répondent à un besoin, ce besoin étant
augmentation de puissance des modules avec de meilleurs rendements et une meilleure accessibilité d'un point de vue économique. En quelques chiffres saillants, Longi, numéro un mondial sur le marché du PV, résultat net financier 2022, 18,1 milliards de dollars, avec un bénéfice net 2022 de 2,1 milliards de dollars, et un investissement R&D qui correspond à peu près à 6% de notre CA. Nous avons une équipe de plus de 900 chercheurs en interne, donc qui sont répartis dans nos 16 sites de fabrication. Je dis bien 16 sites de fabrication qui sont répartis en Chine, Vietnam, Malaisie et notamment aux États-Unis. Longis, c'est plus de 60 000 employés présents dans 30 pays. Bien entendu, fabricant de modules Tier 1 avec un, un rating Altman-Z qui est excellent et bien entendu reconnu triple A sur le marché du PV. Un petit zoom sur la partie RSE. C'est vrai que chez Longis, c'est une politique qui s'articule autour de 5 lettres et autour du mot lumière. Et c'est vrai que cette politique s'articule aussi et répond aux 17 points en fait, des Nations Unies. D'abord par le leadership. C'est vrai qu'on se veut dans notre industrie leader, asseoir en fait un développement durable dans le monde entier. On se veut aussi innovant pour des gains de puissance et des gains économiques produits. On se doit aussi de respecter l'environnement. C'est vrai qu'on s'attache à réduire les émissions de CO2 et réduire aussi nos consommations électriques et réduire l'utilisation d'énergie fossile. L'harmonie au sein de Longi, c'est vrai que moi, en étant salarié de Longi, je peux le dire haut et fort, on attache beaucoup d'importance à la formation du personnel, au bien-être du personnel en interne. Et c'est vrai que cela répond à une harmonie au sein de l'entreprise. Et enfin, la dernière lettre de ce mot lumière, en anglais light, qui est la confiance. On se doit d'éduquer l'homme en général au niveau des bienfaits de cette industrie du photovoltaïque. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a le Solar Butterfly, donc le papillon solaire qui parcourt le monde entier, équipé de panneaux solaires, et on vient vraiment éduquer dans les écoles ou même dans certains centres les bienfaits en fait du photovoltaïque et comment le photovoltaïque fonctionne. Donc, politique RSE très présente au sein de Longifrance et Longimonde. Petit rappel sur les innovations technologiques qui nous permettent d'asseoir, on va dire, cette expertise de plus de maintenant 22 ans. Longi a été innovateur dans plusieurs secteurs, notamment les soudures en Z au niveau des plaquettes sur les modules, les cellules M6, les cellules M10, la technologie PERC, la technologie du monocristallin. Et c'est vrai que cela vient conforter cette idée que Longi s'inscrit naturellement en tant que leader sur ce marché du photovoltaïque. Et bien entendu, cela aussi reflète le travail de nos chercheurs en interne, qui, je vous rappelle, sont une équipe de plus de 900 personnes. Pour montrer aussi et pour démontrer l'efficacité en fait de nos équipes de développement en interne, on peut voir que le rendement des cellules photovoltaïques a drastiquement évolué depuis les années 2000. On voit bien qu'avec des cellules polycristallines, on était à des rendements inférieurs à 20% entre 2000 et 2016. Sur les cellules PERC et une technologie monocristalline, on était sur des rendements cellules entre 21 et 24% entre 2016 et 2021. Et actuellement, on va aller chercher avec voilà, ce produit IMO6 et cette technologie back contact, donc HPBC, des rendements supérieurs à 25%. Ici, comme vous pouvez le voir, ce sont le résultat en fait de 22 années d'expérience avec des records mondiaux en termes d'efficacité de rendement de cellules. Donc, on peut le voir, la technologie PERC de 2017 à 2019 augmenter les rendements de 22,7% à 24,06%. Et nous pouvons aussi le voir ici, le HJT, donc qui est l'hétérojonction. On est déjà au travail depuis de nombreuses années avec des rendements de cellules qui atteignent maintenant 26%. Et on va bien au-delà de ça maintenant aussi avec des recherches et développements en interne sur le tandem perovskite-silice avec des rendements cellules qui atteignent les 33%, des produits qui ne sont pas disponibles sur le marché, mais sur lesquels
on s'attache de développer. Maintenant, faisons un zoom sur le produit IMO6, donc l'objectif d'aujourd'hui. Donc l'IMO6, c'est un produit, un panneau photovoltaïque avec une technologie back contact qui a voulu répondre à trois demandes clients. Un côté esthétique, c'est vrai qu'il se veut minimaliste, élégant. Un côté à haut rendement, donc efficacité, gain de puissance, rendement accru, mais aussi un produit fiable que l'on va installer et qui peut perdurer dans le temps après 30, 40 ans. Je vous introduis ici la technologie au centre de ce produit, qui est la technologie back contact, donc les contacts arrière. Comme vous pouvez le voir, la cellule, elle est noire pure, c'est-à-dire que nos conducteurs électriques, nos busbars ne sont plus sur la cellule, mais sous la cellule, ce qui vient, bien entendu, accroître le gain des rayons lumineux, l'absorption des rayons lumineux. Ensuite, c'est une cellule qui est passivée à l'hydrogène, c'est-à-dire que lorsque l'on va réceptionner ces rayons lumineux et qu'il va y avoir des échanges électriques au niveau des électrons, cet hydrogène va éviter la recombinaison des électrons, c'est-à-dire qu'il va maintenir un flux électrique stable, sans effet de chauffe, et ce qui va conserver donc une puissance stable, mais aussi un rendement stable. Enfin, ces back contacts, donc ces les conducteurs électriques qui sont situés en dessous de la cellule, vont permettre une transmission électrique aussi optimale. Je vous rappelle que précédemment, nous avions sur les cellules, sur les panneaux IMO5, des soudures en Z. Donc, c'est vrai que le busbar passait au-dessus puis en dessous de la cellule, ce qui amenait en fait de la perte au niveau de la conductivité électrique. Donc, voici la technologie qui est au cœur de ce produit IMO6 HPBC et qui aujourd'hui nous permet d'atteindre des rendements cellules de 25%. Si on le ramène au produit, vous le verrez tout à l'heure, nous sommes sur des rendements de 22,5% à 23%. La gamme IMO6, elle se décline, alors tout d'abord en termes de taille. On est sur un panneau 54 cellules ou un panneau 72 cellules, en 1134 par 1722 pour le 54 cellules et en 1134 par 2278 pour le 72 cellules. Pour les personnes qui ont déjà utilisé le Longi, c'est vrai que ces dimensions sont standards. On n'a pas changé les dimensions entre le LR5 IMO5 et le LR5 IMO6. Donc, sur un côté, on va dire, pratique, rétrofit, changement de panneau peut-être cassé pour diverses raisons et qu'il faille le remplacer, on peut prendre un IMO 6 et puis remplacer l'IMO 5 par ce produit-là. Les panneaux aussi sont disponibles sous différents, on va dire, modèles. Pour le 54 cellules, un format monofacial, un format bifacial et un format full black. Tandis que pour le 72 cellules, nous avons un format bifacial, qui est plus pour des projets au sol ou voire même des projets ombrières. Chaque produit, donc sur chaque taille, se décline en deux familles, l'Explorer ou le Scientist. L'Explorer correspond à une plage de puissance, c'est-à-dire que là, on va être sur des puissances entre 420 et 440 watts crête, tandis que le Scientist va se décliner sur une plage puissance de 445 à 455 watts crête. L'Explorer a un rendement de 22,5%, tandis que le Scientist a un rendement de 23,2%. Voilà pour la famille de produits. Petit rappel ici par rapport à ce côté esthétique de la cellule, on va dire, pure, avec seulement le busbar entre chaque cellule demi-coupée. C'est vrai qu'au rendu esthétique, on dirait presque que c'est un full black. Donc ce produit a ce caractère élégant et minimaliste. Petit zoom maintenant par rapport cette technologie, on va dire IMO6 HPBC et comparaison avec
nos précédents modules et la technologie PERC, donc pour le LR5 IMO5. On peut voir ici que ce produit-là a été installé dans le monde entier. Il a été donc installé donc en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Asie, dans tous les pays du monde. Et ce que l'on a constaté en fait avec ce produit IMO6, c'est que indépendamment en fait de la lumière disponible chaque jour, il y avait un gain de puissance généré grâce à ce module. Et on estime un gain de puissance d'à peu près 10%. Et cela est dû essentiellement par rapport à cette technologie, donc back contact, cette passivation à l'hydrogène de la cellule, mais aussi, on le verra un petit peu plus tard, aux tensions appliquées au module qui sont supérieures. On arrive maintenant avec des tensions de 39 volts versus précédemment des tensions de 36 volts. Ce qui permet en fait à l'onduleur de commencer à produire plus tôt jusqu'à plus tard dans la journée. Donc, ce module-là a un gain de puissance et donc de productivité qui est de 10%. Petit zoom technologique par rapport à ce module. Comme vous l'avez constaté, les bus bars, donc les lignes conductrices courant, sont situées derrière le module, ce qui permet une meilleure absorption du rayon lumineux, donc ce qui va permettre un gain de puissance et aussi un gain en termes de rendement par rapport aux cellules et par rapport au module. Donc à gauche, l'IMO 6, à droite, l'IMO 5 avec la technologie PERC. À rappeler que ce module HPBC, donc ce module IMO 6, est un type P. C'est important aussi de comparer entre le PERC et le HPBC, donc notre IMO 6, le résistance à haute température. Donc le coefficient de température qui a été, on va diminuer. Donc on était sur 0,34% par degré sur la technologie PERC LR5 IMO5. Maintenant, sur l'IMO6, nous sommes sur un coefficient de dégradation à la température de 0,29, ce qui a un impact, on va dire, conséquent sur la génération de puissance, que ça soit dans des pays où il y a de fortes températures, par exemple la Thaïlande, ou dans des pays où il fait plus froid, mais il y a aussi un gain significatif. Donc on peut le voir ici sur une installation en Thaïlande d'une surface d'installation de 4650 mètres carrés, un gain de puissance de 1,16%. Donc un coefficient de température qui est amélioré pour notre IMO 6. Je vous le disais tout à l'heure, euh, un critère majeur de cette augmentation de puissance sur le module et de cette efficacité, donc un rendement accru et sa capacité, on va dire, à absorber les rayons lumineux euh, sans beaucoup de lumière, du fait en fait de la pureté de la cellule et de cette passivation à l'hydrogène, mais aussi des tensions appliquées au module qui permettent en fait à l'onduleur de démarrer plus tôt dans la journée jusqu'à plus tard le soir. Donc, en synthèse de cela, on estime avoir un gain de puissance de 10%. Ici, bien entendu, on met en avant les dégradations euh, la première année et les dégradations annuelles qui vont se produire les années suivantes. On compare donc, le module PERC LR5 IMO5 au module IMO6. Le module PERC avait une dégradation la première année qui était de 2%. Sur l'IMO 6, on a une dégradation la première année qui est inférieure à 1,5%. Si l'on regarde les dégradations qui sont les années suivantes, on était à 0,6% sur l'IMO 5 et maintenant nous sommes à 0,4% sur l'IMO 6, qui à la fin, lorsque l'on voit sur le diagramme ici, sur la droite de cette slide, on arrive à une puissance de sortie qui est sur 30 ans optimisée de 4,8%. Cette robustesse de module, ces technologies appliquées aussi vont avoir un impact sur la garantie du module.
On a le module Explorer qui a une garantie standard de 15 ans produit, 25 ans puissance. Pour la gamme IMO 6, une garantie matérielle de 25 ans, garantie produit 25 ans, une garantie de puissance qui est elle aussi à 25 ans. Possibilité, si besoin, par rapport à l'application, d'étendre ces garanties et d'ajouter des années selon en fait votre besoin ou le besoin de vos clients. Petit zoom technologique, enfin technique plutôt par rapport à cette cellule, à cette soudure. Donc j'en parlais dans un slide précédent en intro. À gauche, nous avons en fait la soudure de la cellule sur le panneau de la technologie LR5 IMO5, donc qui était une soudure en Z. Et on voit bien qu'en fait les cellules, elles sont contraintes. Les zones un peu rouges, là, qu'on regarde au microscope, c'est des zones qui sont stressées. On a observé en fait à certains endroits des micro-cracks. Un micro-crack sur une cellule ne permet pas en fait d'absorber le rayon lumineux et ne permet pas de générer en fait un courant électrique. De ce fait, en développement et grâce à notre bureau de recherche, on a opté pour ce panneau IMO6, donc vous pouvez le voir à droite, une cellule, une soudure en fait à plat. C'est-à-dire que ça va de, en premier gain limiter en fait les micro-cracks, donc ne pas solliciter la cellule et toujours avoir un impact et une absorption du rayon lumineux à cet endroit-là, et également en fait générer en fait un courant électrique beaucoup plus stable. J'en ai fini pour la présentation, on va dire, de ce produit. J'espère que j'ai été clair et concis. Je voulais maintenant aborder ce côté, ce pilier qualité euh, chez Longi, mais aussi applicable donc à chaque produit de la gamme. Donc pour l'IMO 6, avec cette technologie HPBC. Euh, Comme vous le savez, ce produit répond aux normes IEC qui sont appliquées, donc que ce soit l'impact au grelon, les cycles thermiques, haute température, basse température, l'environnement salin, les activités de pression-dépression sur le module. Le standard IEC, normalement, oblige à ne pas dépasser 5% sur chacune des normes. Et c'est vrai que ce module, il se veut fiable et robuste. Et c'est vrai que les résultats ne parlent que pour eux. C'est des résultats qui sont inférieurs à 0,5% sur chacune des normes IEC. Donc, ce qui vient vraiment confirmer la fiabilité et la robustesse de ce module. Euh, je le dis ici, on était sur une technologie PERC, sur le module LR5 IMO5. Là, nous sommes sur la continuité, on va dire, d'une technologie similaire, avec 22 années d'expérience et une technologie HPBC qui est pure, simple. On n'a pas réinventé la roue, c'est quelque chose qui est fiable et qui se veut robuste et qui répond à une demande client, c'est-à-dire ne pas changer tous les panneaux euh, à fréquence régulière. Si on peut les laisser 30 ans, 40 ans sur le toit, ils resteront 30 ans, 40 ans sur le toit. D'un point de vue qualité, c'est important, je résume ici comment on fonctionne Longi en interne. Euh, D'un point de vue qualité, on va d'abord l'appliquer chez nous directement avec des contrôles suivant certaines séries, donc que ça soit de lingots de silice, de plaquettes, de cellules ou encore de modules. Euh, Contrôle humain à l'œil, mais aussi contrôle assisté par des chaînes automatisées, donc par des robots, sur nos 16 centres de fabrication dans le monde entier. Mais on va appliquer aussi ce côté procédure qualité à la base, chez nos fournisseurs. Vous savez bien, sur un module, il n'y a pas seulement des lingots de silice, il n'y a pas seulement des cadres alu, bon, il y a plusieurs éléments sur lesquels en fait on se doit de maintenir un niveau de qualité excellent afin de livrer un produit fiable à notre client final. Donc tout commence chez nos fournisseurs et chez nous en interne pour qu'à la fin, sur un produit fini, le produit soit livré, bien entendu, dans les délais, avec la qualité. Pour résumer, aujourd'hui, Longi sur cette chaîne de produits IMO 6. Et vous le savez, en 2022, nous avons livré et facturé plus de 36 gigawatts de panneaux photovoltaïques dans le monde entier.
Sur l'IMO 6, nous avons une capacité en fait de fabrication qui sera supérieure à 35 gigawatts. Donc des produits qui sont disponibles maintenant, que ça soit sur l'ensemble de la gamme, et avec une volonté chez Longi que cette technologie HPBC et ce module IMO 6 soit le fer de lance, et on va dire la chaîne principale, le produit principal, la technologie principale pour les 5 années à venir. Donc, euh, en conclusion, aujourd'hui, ben, je voulais d'abord vous remercier pour votre écoute, pour votre participation. Euh, ce produit IMO6, c'est un produit qui se veut fiable, robuste. C'est un produit qui est le prolongement en fait de 23 années d'expertise, avec des puissances qui sont de l'ordre de 420 jusqu'à 400, 455 watts crête, donc les puissances les plus importantes sur le marché. Je vous invite en fait à prendre contact avec votre contact chez Power pour plus d'informations par rapport au produit. Et puis, écoutez, je ne peux que vous souhaiter euh, une bonne installation en fait de ces modules. C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai pu euh, parcourir la France, mais aussi m'entretenir avec des installateurs qui sont dans le monde entier et qui m'ont vanté que du bien en fait de ces produits IMO6 qui sont lancés maintenant en France, mais qui ont déjà été lancés 2 ans auparavant dans les pays en fait qui sont l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et on a de très 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 bons retours d'expérience par rapport à ces installations-là. Donc entre guillemets, allez-y les yeux fermés. Vous avez connu le Longi LR5, IMO5 pour sa facilité d'installation. Ce produit LR5 IMO6 ne change pas en taille. C'est les mêmes poids, les mêmes épaisseurs de cadre, même connecteur, même longueur de câble. Entre guillemets, j'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention. Maintenant, on peut passer aux questions-réponses, si vous le souhaitez. Alors, je vais me connecter au chat. Oui, Adrien, alors je me permets de te rejoindre. Alors j'ai l'impression qu'on a un petit problème avec le chat. Vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Q et R. Il y a déjà une question de Cyprien, si tu veux que je te la lise, Adrien, concernant du coup les modules, Ah oui, voilà. à savoir s'ils fonctionnent avec voilà, tous les onduleurs et s'il y a des préconisations d'onduleurs vis-à-vis de la gamme. Alors, merci Cyprien d'abord pour cette question et je tiens à vous rassurer, nous sommes compatibles avec l'ensemble des onduleurs qui sont présents sur le marché. Une préconisation, j'ai pas de préconisation particulière. On sait que le marché de l'onduleur propose plus ou moins, suivant l'application, des produits qui sont similaires. J'ai maintenant une question de Alexis qui me demande, bonjour, est-il prévu des modules bivers? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de- sur un monofacial, il n'y a pas de, de- de développement euh, à venir. En revanche, le bifacial est un bivers. Ah, et voilà. Alors, à quel besoin correspond le... Alors, on a une question de Briac Falis. Merci beaucoup pour la question, Briac. À quel besoin correspond le module Explorer quand l'équivalent Scientist semble démontrer des caractéristiques intéressantes, garantie produit, puissance, etc. Je pense que c'est aussi à mettre en parallèle avec donc, les besoins puissance de l'installation. Comme on l'a vu, l'Explorer, il est de 420 à 440 et le Scientist de 445 à 455. Donc, tout dépend en fait de votre besoin. J'ai envie de dire aussi, tout dépend aussi du budget. Ça, je vous laisserai vous rapprocher de Power pour avoir les informations tarifaires. Mais c'est vrai que d'un point de vue tarif, on a un écart par rapport à ces deux produits qui sont sur des plages de puissance différentes et des garanties différentes.
Alors, je vois pas d'autres questions pour le moment. Ah si. Alors, j'ai une question. Donc, est-ce que Power prévoit de commercialiser l'ensemble de la gamme ou seulement certains produits en particulier? Alors, ça, je laisserai répondre en fait les personnes de chez Power. Ce qui est sûr, c'est que le module IMO 6 en monofacial est disponible. Je vous laisse vous rapprocher donc de Power pour avoir cette information. Sachant que je ne peux pas non plus de mon côté répondre, je suis navré de ne pas pouvoir répondre à la question. Je vais me rapprocher de l'équipe des achats pour pouvoir y répondre. Brieux, je vous répondrai en privé s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour avoir la réponse. N'hésitez pas à le faire savoir et puis je me renseignerai. Alors, j'ai une question aussi qui vient de rentrer. Euh, tu vas pas. Est-ce que les modules sont-ils valides pour une utilisation dans les drones? Oui, et je ne pense pas qu'il y ait de, de contraintes particulières. Alors, très bonne question. Ici, nous avons un point qui doit être abordé, qui est important, les bilans carbone. Oui, le module IMO 6 a les bilans carbone à disposition. Donc, on est sur une plage entre 480 et puis 500 en termes de résultats bilan carbone. Est-ce qu'on peut dire qu'il est bas carbone? Tout dépend de ce que l'on appelle bas carbone. Moi, j'ai une information plutôt à 450. Nous ne sommes pas sur une échelle à 450, nous sommes sur une échelle entre 480 et 500. Une autre question, quand les produits seront-ils disponibles sur le marché? Les produits sont disponibles dès maintenant. Il y a déjà eu des installations faites sur ces modules. Donc, je répète, les produits sont disponibles maintenant. Alors, c'est vrai, hein, je fais un petit rappel, ce bilan carbone. euh, Nous avons tout l'ensemble des bilans carbone sur les trois produits, que ce soit le monofacial, le full black ou le bifacial. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions par rapport à ce module IMO 6? Ah oui, une autre question qui est ici. Donc, les dimensions des panneaux sont-elles amenées à rester les mêmes sur les 5 prochaines années? Oui, étant donné que cette technologie Hispano sont un standard pour nous. C'est important ici de rappeler que Longi place le client au centre du développement. Un exemple concret, lorsqu'on a sorti le module LR4, on a fait appel à un épiciste français pour développer le module, pour répondre à des normes, on va dire, en termes de taille, en termes de longueur de câble, connecteur. Euh, donc, le, le, on le sait, ces tailles, c'est devenu un standard. Cela fait maintenant chez nous depuis 2018 qu'on a en fait la même taille de module. Ce n'est pas quelque chose qui va changer. Après, on le sait bien, hein, cette industrie du photovoltaïque évolue constamment pour des puissances accrues des rendements accrus, toujours pour avoir un caractère économique impactant. Donc,
pour l'instant, ce n'est pas le mot d'ordre. On verra sur le futur. Ah oui. Une autre question qui est quand même qui est pertinente. Il y a bien un sujet qui émerge en France, agrément technique ATEX, ATEC, sur le sujet de l'utilisation en drone. Alors, je tiens à vous rassurer. Longi a pris le sujet à bras le corps et il a toujours pris en fait par l'intermédiaire aussi de ses partenaires comme Power quant aux en fait certifications ETN, mais que ça soit aussi pour les ATEC et les ATEX. On vous rassure par rapport aux leaders, on va dire du marché français. Je ne sais pas s'ils agissent sur la Drôme, ça il faudra le vérifier, mais les modules IMO 6 sont en cours de certification au niveau des ATEC. Donc ça devrait être disponible sur le mois d'octobre. Donc sur ça, en fait, aussi, on est couvert. Et concernant les ETN, on a aussi donc les certifications des plus grands fabricants en fait, et fournisseurs de systèmes de montage. Question très pertinente, hein, je vous remercie par rapport à ça. C'est vrai que c'est pour le marché français, c'est quelque chose qui est à impact. Alors, le sujet, on a une autre question, plutôt un complément de question qui est, donc le sujet est a priori sur l'IEC avec des conditions d'essai sévérisées pour les ambiances type Drôme. Ce que je vous invite à faire ici, c'est donc de prendre contact avec Power, qui a les accès en fait sur notre SharePoint. Vous avez en fait les certifications IEC pour ces standards. Quelle est notre plage en fait de résultats et les comparer par rapport aux normes qui s'appliquent sur la Drôme et vérifier si nous sommes en adéquation. Euh, pour rappel, on a livré des projets donc je ne sais pas si les environnements sont les mêmes, mais c'est vrai qu'il y a un environnement salin qui est quand même assez grand, que ça soit donc en République dominicaine ou en Martinique, où on a fait en fait des installations de ces modules, et pour l'instant RAS. Les modules répondent bien aux normes en vigueur. Mais à approfondir quand même de votre côté avec les standards qui s'appliquent sur ces régions. Alors, non. Est-ce que les garanties en fait des modules peuvent varier suivant l'application? Non, pas du tout. Les garanties en fait sont des standards, comme on l'a vu. Pour le module Explorer, qui a une puissance donc de 420 jusqu'à 440 watts crête, un rendement en fait à 22,5%. On est sur une garantie produit de 15 ans, garantie puissance 25 ans, mais garantie produit qui peuvent être étendues. Et on a aussi donc le produit Scientist qui a une plage de puissance de 445 watts crête à 455 watts crête, avec un rendement cellule de 23,2%, sur lequel, donc garantie produit 25 ans et garantie puissance 25 ans également. Donc non, les garanties ne sont pas différentes. Elles restent un standard. Alors Adrien, j'ai un petit complément d'information concernant l'approvisionnement des IMO 6. Alors j'ai pu avoir l'équipe achat en off au téléphone et alors on n'a pas encore le produit en stock en physique. Il est prévu qu'on ait le produit en arrivage pour fin novembre, début décembre. Très bien. Il est Donc c'est en disponible quand même à transit. la vente voilà, en amont. Très On est bien. évidemment à votre disposition pour répondre aux questions sur les délais de livraison, etc. Et sur les références qu'on aura en stock, ce sera du HTH 435 et 440, pour être précis, pour répondre à la question de Brio. Très bien. Très, très bien. Merci pour ces compléments d'information, Brieux. Une nouvelle question concernant donc les modules présentés sont déjà certifiés PPE2. Non, ils ne sont pas certifiés PPE2, mais la certification est en cours.
Une date prévue. Je préfère me rapprocher de l'équipe technique. Donc, par rapport à cette question, donc, est-ce qu'il y a une date de prévue par rapport en fait à cette certification PPE2? C'est en cours. Et la date de prévue, je ne la connais pas. En revanche, je vais me rapprocher en fait de notre équipe technique et faire un retour à l'équipe Power qui n'hésitera pas à revenir vers vous. J'espère d'ici la fin de la semaine. Alors une question qui vient concernant en fait aux années en fait d'extension de garantie concernant les produits. Alors ça, je vais vous laisser vous rapprocher aussi de l'équipe Power. Ce que l'on voit en fait en standard sur l'industrie, c'est peut-être des extensions de 15 ans jusqu'à 25 ans, donc 10 années supplémentaires. Voilà, c'est on va dire les années d'extension, on va dire standard sur ce type de produit. 10 ans de plus à confirmer avec l'équipe Power. Ah, une question aussi supplémentaire, et j'apprécie énormément en fait le fait que vous ayez l'ensemble de ces questions. Niveau production, comment vont se répartir les quantités bifaciales et monofaciales sur les 35 gigawatts prévus dans le monde? Euh, on le sait que le fer de lance pour le marché mondial sur ce type de panneau en 54 cellules, hein, je reste sur le domaine, sur notre domaine, on va dire, là où on a la plus large demande sur le résidentiel et le tertiaire, on est sur, on va dire, 90% sur le monofacial et puis 10% sur le bifacial. Mais encore une fois, nos équipes production vont s'adapter en fait aux besoins clients. Et là, on parle en fait en batch de mégawatts, suivant en fait les besoins sur différents pays. On va produire en fait des larges batchs pour répondre à la demande client. Donc, euh, ce n'est pas des produits qui vont être peu accessibles, ce sont des produits qui sont accessibles, mais qui vont être fabriqués en batch. J'espère avoir répondu à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense on peut clore cette présentation. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir en fait à l'équipe Power. Je tenais à vous remercier tous pour votre écoute, pour votre participation. Et puis, je n'ai qu'un mot à dire, hein. Euh, avec ce module-là, de surprise, des choses positives et surtout une réponse à une demande client. Fiabilité, accessibilité d'un point de vue économique, c'est vrai que ce sont des modules qui ne sont pas chers et ce sont des bijoux de technologie. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous Merci souhaite de passer Adrien. une bonne journée. Et puis, je vous dis, Je me permets de conclure. oui, Merci beaucoup, Adrien, pour ta présentation. Pour rappel, alors ceux qui nous ont rejoints en cours de présentation, l'enregistrement intégral de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions en complément, on va vous faire un mail dès cet après-midi avec un petit questionnaire de satisfaction qui nous aidera à améliorer un petit peu le support pour les prochaines formations digitales qu'on va vous proposer. Et en réponse à ce mail, vous pourrez nous poser éventuellement des questions si elles n'ont pas été abordées ou si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. On sera ravis de pouvoir y répondre. Le webinaire sera disponible en intégralité. Donc voilà. Merci à tous pour, euh, pour votre temps et pour toutes ces questions. Adrien, est-ce que tu as un petit truc à rajouter éventuellement pour conclure? alors, je vais rien rajouter en plus de ce que j'ai déjà dit, mais merci beaucoup à votre participation et puis merci beaucoup à l'équipe Power de nous avoir permis ce moment d'échange. C'est important de garder
le contact avec les installateurs, les clients finaux, hein, qui sont on va dire, le fer de lance pour cette transition énergétique. Donc, merci à vous, merci pour votre confiance. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable journée et puis bonne continuation. Merci Adrien, merci à tous. Très belle journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.